Fréquence 12 333, symbol rate 30 000, polarité verticale. For You Télévision est également disponible sur les bouquets créés au Linkswecom, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Le ministre camerounais de la Défense s'est rendu en Algérie avec une importante délégation. En terre algérienne, Joseph Betty Assomo a rencontré le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chenegrir. Une visite qui entre dans le cadre du raffermissement de la coopération militaire entre le Cameroun et l'Algérie. Mais des questions se posent. Qu'attendre d'une telle coopération et quels en sont les enjeux ? Qu'ont ces deux pays en commun pour activer une coopération, ou sinon pour réactiver une coopération à un très haut niveau, comme c'est le cas? Que faut-il comprendre par cette mission de haut niveau qui intervient quelques jours seulement après la visite d'Emmanuel Macron en terre camerounaise? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de For You Media, vous nous recevez sur la radio 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs, mais également sur les satellites Eutelsat et Amos. Là, c'est en télévision et d'autres nous suivent sur toutes les plateformes numériques, Facebook, YouTube en l'occurrence. Donc, on a même téléchargé l'application sur Play Store. Eh bien, tout cela nous honore. Merci de nous faire confiance. Alger et Yaoundé renforcent leur coopération militaire. Quels en sont les enjeux? C'est la grande question que l'on se pose ce soir. Vous savez, vous pouvez participer à l'émission. Comme toujours, c'est votre émission d'ailleurs. Mais pour mieux comprendre ce sujet, nous avons invité deux de nos plus brillants invités. Le premier, c'est le consultant permanent de cette émission, Jonathan Batenguini, qu'on ne présente plus. Bonsoir, Dio. Bonsoir, Bachir Mohamed Adam. Bonsoir à notre très éminent co-panéliste. Bonsoir à tous les panafricanistes, tous les inconditionnels de ce programme, tous ceux qui ont fait de cette émission une émission culte du programme panafricaniste. Bonsoir à tous les techniciens qui vous permettent d'avoir une retransmission en bonne et due forme, que ce soit à la radio ou à la télévision ou encore sur vos smartphones. Bonsoir à la direction générale, aux autorités du Cameroun, mais surtout aux forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays et aujourd'hui à l'actualité. Merci d'être là, très cher Jonathan Batenguini. Vous l'avez dit, il est illustre, il est immense dans ses analyses, mais surtout dans sa façon d'aborder les questions panafricanistes. Il est ce panafricaniste par essence et par excellence. Patient Parfendom est avec nous. Bonsoir, Patient Parfendom. Bonsoir, le maestro Mohamed Bachir Adam. C'est toujours un honneur de répondre à votre invitation, surtout dans le cadre de ces échanges qui participent à renforcer, j'allais dire à muscler, n'est-ce pas, la masse critique du point de vue de la résistance nationale et panafricaine. Bonsoir à Jonathan Batenguini, de jeunes lots aux dents très longues et de plus en plus aiguisées.
Donc, merci pour cette invitation. Je n'oublie pas nos techniciens et techniciens de reste. Ouais. Et bien sûr, tous ceux qui nous regardent, ils sont très nombreux. Ils me demandaient, sera-t-il là? J'ai dit, il sera là. La famille, il sera là. Parce qu'ils vous ont souvent entendu parler et prendre des exemples quand on parle de la situation au Cameroun. Il y a toujours un parallèle que vous faites avec l'Algérie, ces pays qui ont en commun la lutte. Ce sont les deux seuls pays qui ont arraché au prix du sang leur indépendance. Je mets ça aussi entre guillemets dans le cas du Cameroun, bien sûr. En tout cas, on y reviendra. Merci. Je vais, pour planter le décor, Passion Parfendom et Jonathan Batengini, vous proposer de prendre cet élément que nous proposent nos confrères de la télévision algérienne et on revient juste après. La cérémonie a été entamée par le salut au drapeau national, puis un salut militaire au chef de la délégation, haute adressée par les formations des différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette cérémonie, messieurs les commandants de force et de la gendarmerie nationale, les chefs de département et les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation militaire camerounaise. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation haute, le général d'armée a souligné que cette visite constituera le prélude à une coopération militaire qui concrétise la volonté politique des chefs d'État des deux pays, afin de travailler pour jeter les assises d'une coopération diversifiée qui reflète la dynamique attendue dans les relations bilatérales. إن زيارتكم إلى بلادنا ستشكل بدون شك تمهيدا. Votre visite aujourd'hui à notre pays constitue sans nul doute le prélude à une coopération militaire profitable à nos deux pays, abstraction faite de la conjoncture sécuritaire que connaît notre continent. Elle constituera aussi la preuve de notre détermination à concrétiser la volonté politique des chefs d'État de nos deux pays afin de travailler ensemble pour jeter les assises d'une coopération diversifiée basée sur l'échange franc et la concertation mutuelle pour aborder les questions d'intérêt commun. Une visite qui reflète la dynamique que nous tenons à insuffler à nos relations bilatérales. زيارة تعكس فعلا الديناميكية التي نسعى إلى بعثها في علاقاتنا الثنائية. Le général d'armée a également mis l'accent sur la nécessité d'inscrire la coopération entre les deux armées dans un protocole de coopération militaire à entériner entre nos deux parties. وإنني على يقين أنه Je suis convaincu que nous sommes tous animés d'une réelle volonté à œuvrer pour asseoir et développer une coopération pérenne fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts mutuels et le renforcement de la concertation entre nos deux institutions. En cette occasion, il me satisfait de vous annoncer notre entière disponibilité pour nous concerter sur les aspects sécuritaires et sur l'échange d'expertise dans le domaine du renforcement des capacités militaires. Cette coopération entre nos deux armées gagnerait aussi à être inscrite dans un protocole de coopération militaire à entériner entre nos deux parties, dont la visite d'aujourd'hui permettra d'enjalonner les perspectives et aboutira à la signature d'un accord en la matière entre nos deux armées. À son tour, M. Joseph Betty Assamo, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense, a salué la volonté exprimée par l'Algérie pour renforcer les liens de coopération et de coordination avec la République du Cameroun aux côtés des autres pays africains afin de préserver la paix et la stabilité à travers tout le continent africain. À l'issue, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que M. Joseph Betty Assamo ne signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Merci, monsieur le ministre. Merci donc à nos confrères de l'A2 en Algérie. Messieurs, on revient à vous. Passion Parfendom, je vous ai vu suivre ces reportages très très attentivement. Alors, j'imagine que ça remémore quelques souvenirs du temps de la lutte. Qu'est-ce que cette nouvelle coopération vous inspire? Ça inspire tout simplement
j'allais dire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau sur la coopération sur le plan diplomatique et militaire entre ces deux pays qui sont l'Algérie et le Cameroun. Donc je peux dire que les destins sont pratiquement liés, presque communs. Il ne faut pas l'oublier, l'Algérie a été l'un des pays qui a beaucoup bénéficié de la lutte de libération du Cameroun. Je ne le comprends peut-être pas assez, mais c'est grâce à la lutte de libération du Cameroun que la lutte algérienne, dans une certaine mesure, a pu prendre l'ampleur qu'elle a pu prendre, au point de déboucher sur les accords de Vienne de 1962, qui actaient, n'est-ce pas, le fait que le peuple algérien décidait en fait de retrouver sa souveraineté qui avait été confisquée pendant de longues dates par la France néocoloniale. N'oubliez pas non plus que l'Algérie fut une colonie de peuplement. Oui. Alors, les relations entre les deux partis phares, quand on parle de collaboration, ce fut d'abord deux partis. Le FLN algérien et l'Union des populations du Cameroun, l'UPC du Cameroun. Oui. Donc, cette collaboration fut une collaboration intense et franche, et, par le biais des échanges, par le biais, n'est-ce pas, d'une entraide mutuelle, mais aussi par le biais d'une vision panafricaine que ces deux partis politiques portaient. Et n'oublions pas qu'à partir d'Alger, bon, c'est vrai que la base était au niveau de Caire, mais à partir d'Alger, l'UPC a pu aider beaucoup de mouvements de libération au sud du Sahara. Je pense à l'ANC la Renaissance Mandela, je pense à OMP, d'Agostinho Neto, je pense à d'autres partis mozambicains et même congolais de Congo-Brazza qui ont bénéficié de cette entente, de cette coopération entre ces deux partis et ces deux pays, au point où, je peux vous le dire aujourd'hui, la première fois que Mandela se fixe dans les projets de combat pour lutter contre l'Afrique du Sud raciste, la question militaire, ça va se passer pas à Alger, heureusement, mais au Maroc, parce qu'il y avait notre parti qu'on appelait l'Istiklal. Et qui existe d'ailleurs jusqu'à présent. Ah voilà, mais avec la coopération puissante du FLN. C'est le FLN et Ernest Mwangi, représentant l'UPC N'Djaou Nikano, qui vont dire à Mandela, c'est bien beau, tout ce que tu fais là. Mais la lutte, c'est vraiment une lutte, comment vous avez dit ça, au menu, c'est-à-dire que la lutte à la Martin Luther King, ça ne peut pas prospérer. Tant que les Blancs n'auront pas l'impression que vous êtes décidé à prendre les armes pour lutter pour votre indépendance, votre souveraineté, j'ai bien peur que ne puisse pas beaucoup évoluer. C'est pour cela que vous avez eu très rapidement, du retour de là, Mandela va lancer le mouvement Umkhonto Wassize. C'est à partir de cette coopération entre le FLN et le maintenant, plus tard, le FLN aura gain de cause, l'UPC n'a pas eu gain de cause. Nous sommes toujours dans ce contentieux historique qui nous a opposés à la France parce que, après avoir perdu l'Indochine, perdu l'Algérie, pour eux, il était hors de question qu'ils perdent le Cameroun, surtout cette zone au sud du Sahara, parce que l'effet domino était redouté et aurait pu permettre de libérer complètement notre continent des griffes de la France coloniale. Donc à partir de ce moment-là, des relations sont restées, des relations entre deux parties, je peux citer quelques noms, de grands Camerounais qui ont été au cœur du système administratif de l'Algérie indépendante et qui ont beaucoup, je parle par exemple à Yaya Bayemi, qui a pratiquement conçu et mis en pratique le système économique algérien. C'était un Camerounais, docteur Yaya Bayemi. Je pense aussi au docteur Jean-Michel Tekam, de regretter mémoire tous les deux, qui a été aussi au cœur du système politique algérien et plein d'autres, j'en passe. Donc voilà cette première. Maintenant, deuxièmement, nous sommes rapidement en plein XXe siècle, on connaît que l'Algérie a eu à faire face à des menaces djihadistes et terroristes de haut vol. D'abord, il y a cette affaire de fils, vous vous souvenez, qui a failli ébranler complètement le socle, n'est-ce pas, de cette Algérie souveraine que nous connaissons. Et il y a eu des attaques. Vous savez que les principales attaques des groupes qui ont fait allégeance à Al-Qaïda étaient des groupes algériens. C'est eux qui ont d'ailleurs précédé Al-Qaïda dans la bande sahélo-sahélienne. Et on a vu avec quelle fermeté et quelle, j'allais dire, même forte, l'Algérie a eu à répondre quand ces groupes islamiques, mais surtout terroristes, ont tenté de mettre en mal la sécurité au niveau de l'Algérie. Donc, du côté de Cameroun, on peut dire tout ce qu'on veut dire, mais depuis un certain moment, l'armée camerounaise est une armée plus que républicaine,
Mais surtout, c'est une armée qui a pu faire face à 3 fronts. Sans l'aide extérieure, comme c'est le cas de l'Algérie. D'abord, la lutte contre Boko Haram, à l'extrême nord du Cameroun. L'armée camerounaise a fait preuve de bravoure au point où aujourd'hui, dans toute l'Afrique, elle est citée en référence parmi des armées qui ont combattu sans l'aide extérieure, il faut le dire. C'est une nébuleuse là au point d'endiguer la propension de Boko Haram de faire du Cameroun une base arrière. On a vu aussi cette armée présente sur le théâtre, sur son flanc est, sur le théâtre d'opération centrafricain. Essayer de ne pas permettre que les troupes, j'allais dire, les groupes rebelles sur le sol centrafricain qui avaient tendance à déborder sur le sol camerounais, mais surtout à créer une chienlit permanente au niveau de la Centrafrique, s'installe de manière durable. Hier comme aujourd'hui, on voit l'action de l'armée camerounaise dans ce flanc-là. Maintenant, sur le flanc ouest, on parle beaucoup plus de la crise au nord et au sud-ouest, mais on oublie que cette armée a eu à affronter la puissante armée du Nigeria dans le cadre de contentieux Bakassi. Et à partir de ce moment-là, quand même, c'est le premier acte où on voit cette armée-là capable de défendre le territoire du Cameroun avec beaucoup de bravoure. Ceux qui se remémorent de cette période sombre, n'est-ce pas, de notre histoire, savent très bien le prix que notre armée a payé, mais surtout la détermination et la valeur que notre armée a apportée vis-à-vis. Donc, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui, avec la mutualisation des forces. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé au niveau de Grand Lac. L'Algérie a bien compris que le Cameroun, ils ont intérêt, non seulement à collaborer avec le Cameroun, c'est vrai, c'est un échange d'expérience, parce que l'Algérie est toujours au front dans le désert de Sahara. On en viendra. Mais c'est un échange d'expérience, mais aussi une volonté affirmée par les deux pays, plus que jamais, de se débarrasser complètement des tutelles de qui que ce soit et de relancer une coopération éminemment panafricaine, surtout sur le plan de la sécurité. Et c'est ce que nous, les panafricains, nous demandons. C'est pour ça que nous sommes heureux de constater qu'en réalité, ces deux armées vont dans le sens des discours que nous menons sur ce plateau, mais surtout de ce travail de sensibilisation auprès de nos États. Avant peut-être même de retirer la parole et d'aller vers Jonathan Batengeni, quelque chose nous a marqué dans la déclaration du ministre camerounais, ministre délégué chargé de la Défense. Et quand il répondait au chef d'état-major algérien, il a souhaité que cette coopération soit non seulement bénéfique pour le Cameroun, mais surtout pour l'Afrique. Il insistait à chaque fois, il parlait toujours de l'Afrique, de l'Afrique. Alors, vous, en tant que panafricaniste, quand vous écoutez un tel discours, Patient Parfendom, mais ça veut dire qu'il y a, je pense, de basculement. Nous sommes dans une tendance lourde. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience au niveau panafricain qui prend de plus en plus de volume. Et tout le monde comprend très bien que la sécurité au niveau de notre continent, pour que ce soit entière, elle doit s'inscrire dans une solidarité, dans une espèce de construction d'une force en réalité, ou bien d'une sécurité globale, et non des sécurités étriquées qui concernent seulement de petits États. J'ai oublié un point très important dans nos relations avec l'Algérie. C'est la question de la négociation au niveau du pétrole camerounais. Si le Cameroun, dans un passé récent, avait eu une meilleure pourcentage issu de l'exploitation de son pétrole, c'est dû au conseil d'un chef d'État algérien, sous le conseil d'ailleurs de notre chef d'État, ancien chef d'État mauritanien, qui est venu dire au président Amadou Ahidjo, attention, si tu ne veux pas être comme les Gabonais et les Congolais qu'on voit là, essaie de prendre langue avec le président Boumedienne d'Algérie. Je pense que ces conseils, du point de vue de la négociation qui va s'en suivre, au niveau de l'exploitation de ton pétrole, permettra que le Cameroun s'en sorte avec un bénéfice, quelque chose considérable, meilleur par rapport aux autres États. Et c'est ce qu'on a vu. Où il y a on a vu des États qui avaient 2% de leur pétrole, 3%. Le Cameroun était très loin, caracoré quand même à des pourcentages qui étaient plus ou moins honorables, malgré quand même le fait que dans le fond, la prédation dans ce domaine est encore... En tout cas, les prédateurs sont passés par là. Voilà. Merci, Patient Parfendom. Voilà qui est dit. Très cher Jonathan Batengeni, quelle est votre lecture de cette relance de la coopération? Je préfère rester sur la relance de la coopération, puisque en offre, Patient Parfendom nous disait, c'est pas nouveau, mais du point de vue militaire, de manière officielle comme ça, je crois que c'est une grande première, en tout cas pour nous qui sommes encore... Bachir, c'est une situation vraiment émouvante.
Parce que, voyez-vous, nous sommes priés, hein, nous sommes aussi obligés de le faire en tant que Camerounais. Oui. Nous savons quelle a été la difficulté pour le peuple algérien, a été la douleur de vivre l'élimination de leur équipe nationale lors de la dernière coupe du Monde, les éliminatoires de la dernière Coupe du Monde. Nous leur prions de revenir à de meilleurs sentiments et nous leur présentons toute notre solidarité en tant que peuple africain qui partageons la même histoire. Nous savons que certains moments dans le sport sont difficiles à vivre. Parfois, on peut avoir des situations qui fâchent deux peuples. Mais cela n'enlève en rien la fraternité historique qu'il est l'Algérie au Cameroun. C'est un moment émouvant parce que hier, c'était les Ougli Massara qu'on envoyait dans les pays comme émissaires. C'était les émissaires clandestins qui allaient en Algérie. D'ailleurs, je sais que l'Algérie était l'un des rares pays à avoir reconnu l'émissaire de l'UPC comme étant l'ambassadeur du Cameroun. Oui. Hier, c'était dans la clandestinité que cette relation avait lieu. Aujourd'hui, c'est officiel. C'est un tsunami géopolitique qui se produit. Ce tsunami géopolitique n'a pas d'équivalent sur le plan africain. C'est un renversement total de situation. Hier, Bachir, le pouvoir dont le président Paul Biya est le successeur et l'héritier, s'est battu pour que les indépendantistes de l'UPC n'aient pas audience auprès des pays qui les reconnaissaient. Aujourd'hui, le président Paul Biya, à travers son ministre de la Défense, officie devant tout le monde des relations militaires entre l'Algérie et le Cameroun. C'est un événement, c'est un tremblement de terre. Ça ne peut pas passer comme étant une simple coopération. Et pourquoi? Parce que quand vous connaissez l'histoire, et je vais donner un élément, le général Saïd Chen Griha est réputé être un anti-français de très haut niveau. Dans l'histoire de l'Algérie, le général Saïd donne la primauté aux généraux algériens. Le général Saïd est un nationaliste convaincu. Certes, il n'a pas mené la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, mais il est un nationaliste convaincu. C'est un homme qui lutte contre tout ce qui représente les intérêts français en Algérie. Et pour dire honnêtement, le général Saïd est le véritable homme fort d'Alger. La rencontre entre le ministre Betty Assomo et le général Saïd, c'est en fait la rencontre du Cameroun et de l'Algérie elle-même dans son âme révolutionnaire. Quand je parle de tsunami, c'est de ça. C'est que le Cameroun choisit de coopérer officiellement avec l'Algérie quand l'Algérie est dirigée par des hommes qui sont profondément convaincus des valeurs africaines. Et ces hommes-là, c'est le général Saïd. La coopération avec l'Algérie, c'est un retournement historique. C'est dire que le président Paul Biya, sans dire officiellement à la télé, veut faire comprendre aux gens
que le combat de l'UPC était juste. Et que cette situation n'est qu'une situation normale du cours de l'histoire que le Cameroun aurait dû connaître. C'est un message historique important pour nous, les générations présentes, mais aussi pour ceux qui vont nous suivre. C'est une reconnaissance en filigrane de la légitimité du combat de l'UPC. Mais ça confirme aussi d'autres thèses qui peuvent être avancées. Paul Biya, l'UPCiste, laissons ça comme étant une question. Il y a beaucoup de points d'interrogation qui se sont faits de ce côté-là. Laissons ça comme une interrogation, même si je sais que beaucoup d'UPCistes convaincus savent que ce n'est pas une interrogation. Le président Paul Biya est en train de retourner la situation historique du Cameroun. Il le fait devant la France. Est-ce que M. Biya, par cet acte, serait en train d'affirmer son côté pro-russe? Je pose ma question et je situe ça dans le temps. Bachir, il a fait beaucoup plus. Voyez ce qui se passe. Avril, il signe un accord, il renouvelle un accord avec la Russie. Alors, le président Macron vient en juillet pour essayer d'intimider, menacer. Juste après lui, M. Biya envoie son émissaire, son ministre délégué à la Défense en Algérie, pour parler encore une fois des questions de la défense. Et s'il vous plaît, il rencontre directement le chef d'état-major algérien. Est-ce que c'est une façon, et sachant que l'Algérie est quand même le premier partenaire militaire de la Russie sur le continent, est-ce que c'est une façon pour le président Paul Biya d'affirmer ce côté pro-russe? Bachir, au-delà de l'affirmation du côté pro-russe, il y a un message fort qui passe à l'Occident. Oui. L'Algérie aujourd'hui, en matière de transfert de technologie, c'est le pays qui reçoit le plus de technologie russe. L'Algérie, pour la petite histoire, peut ramener au Cameroun des systèmes de défense S-400 qu'il développe avec la Russie. C'est-à-dire qu'en matière de transfert de technologie militaire, l'Algérie est le meilleur intermédiaire entre la Russie et les pays africains. Le président Paul Biya passe un message très fort. L'Algérie est le seul pays africain, non, le premier pays africain désormais, à avoir interdit son ciel. Après eux, c'était le Mali, aux avions français. Mais eux, ils n'avaient pas fait cela comme étant une bravade. Ils avaient la capacité d'abattre les Rafales. Parce que les avions de dernière génération russes que les Algériens utilisent sont capables d'abattre les Rafales, qui sont les avions de dernière génération français. Et les systèmes de défense qu'utilisent les sous-marins algériens actuels ont la capacité d'abattre tous les navires dont la France dispose. L'Algérie a même des systèmes de missiles russes qui peuvent atteindre la France. L'Algérie se présente comme étant la puissance satellite dans le bloc de la Russie, la plus pertinente au niveau de l'Afrique. En fait, le Cameroun est en train de tourner le dos de manière subtile à l'Occident. Ce que nous voyons là, cette coopération avec l'Algérie, il faut voir aussi la situation géopolitique. L'Algérie est dans une situation où, de plus en plus, elle est stigmatisée par le Maroc. Et le Maroc se passe pour être le bras fort de l'OTAN sur le territoire africain. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le chef d'état-major de l'armée israélienne était au Maroc. Et il stigmatisait l'Algérie comme étant le pays qui abrite les terroristes. Bachir, ce que je dis là, c'est pour que beaucoup de gens comprennent que ce n'est plus une affaire de jeu. On sait que beaucoup de forces spéciales au Cameroun sont entraînées par les Israéliens. Le Cameroun est en train de tourner le dos à un type de coopération. Mais il faut se dire une chose, beaucoup pourraient se demander, qu'en sera-t-il de la coopération? Non, les commandants du BI ne sont plus israéliens. Ils ont été formés par Israël, mais le BI s'est assuré, et l'armée camerounaise s'est assurée de ne plus avoir un Israélien à la tête du BIR. Le BIR est commandé par les Camerounais. La garde présidentielle a été entraînée par les Israéliens
mais aujourd'hui elle est commandée par les Camerounais qui ont toute la formation requise et tous les éléments pour défendre de manière républicaine la nation. Le président Paul Biya est en train de donner une leçon de géopolitique à l'Occident collectif. Merci Jonathan Batengeli, patient parfait. Ce qui est important dans cette visite, on l'espère, sera sanctionné par un accord de coopération militaire, c'est le fait que le Cameroun, de manière souveraine, aujourd'hui démontre par cet acte sa volonté et sa détermination à choisir, à coopérer avec les pays dont il estime important dans le cadre de sa propre sécurité, dans le cadre de renforcement de la capacité de ces forces de défense et de sécurité, mais aussi en espérant que cette attitude puisse déboucher sur ce type de coopération. L'Algérie et le Cameroun, c'est comme deux frères jumeaux, du point de vue de comment ces pays sont arrivés à la souveraineté. Il n'y a que deux pays, mettons, de côté l'Afrique du Sud, en Afrique, qui ont eu le courage de prendre les armes pour arracher leur indépendance. L'Algérie, au nord, dans le Maghreb, et le Cameroun, au sud. Première remarque, il ne faut pas l'oublier. Bon, c'est vrai que de l'autre côté, ce sont les forces nationalistes qui ont pris le pouvoir, et que du côté du Cameroun, c'était des forces qui étaient beaucoup plus protégées par la France qui ont pris le pouvoir. Mais il y a des mutations, des dynamiques qui peuvent aboutir aujourd'hui au fait que la question de la sécurité du Cameroun soit de plus en plus détachée d'un certain contrôle de la puissance coloniale d'hier. Et c'est pour cela que je pense qu'il n'est pas question pour le Cameroun aussi de dire nous rejetons Israël ou bien la France ou bien qui que ce soit. Mais le Cameroun est en train d'indiquer qu'elle aura la liberté de choisir qui il voudra comme partenaire pour l'accompagner dans le cadre de la maturation, dans le cadre, j'allais dire, d'une expérience qu'elle veut se doter dans les domaines variés, et c'est le cas aujourd'hui dans le domaine militaire. N'oublions pas que l'armée algérienne a été une armée qui a combattu les forces djihadistes qui étaient dans les maquis algériens, avec succès, avec un succès réel. Donc, ça peut être des types de coopération pour essayer de bonifier la qualité et la capacité de notre armée à mieux gérer ces questions qui de plus en plus se posent au niveau de notre pays, premièrement. Deuxièmement, il y a d'autres types de coopération, n'oublions pas, on n'en parle pas beaucoup. Il y a un pipeline qui va partir du Nigeria pour l'Algérie bientôt. Est-ce que le Cameroun sera complètement en marche de ce type de coopération nouveau, trans-africain, mais endogène du point de vue de l'intérêt, n'est-ce pas, économique, politique et géopolitique de notre continent? C'est un autre type de question qu'on peut se poser. La question de l'exploitation de gaz. L'Algérie aujourd'hui est une référence sur le plan mondial. Le Cameroun veut avancer aussi dans cette direction-là, de l'exploitation de son gaz. C'est le type de coopération qu'il faudra aussi voir dans un futur proche. Donc, l'armée camerounaise et l'armée algérienne n'ont pas seulement en tête ou bien en projet le faire sur la base de cette relation réciproque, de muscler davantage les capacités de leur armée, mais c'est de sécuriser aussi l'ensemble de cette zone. N'oublions pas que quand vous partez du lac Tchad et que vous prolongez légèrement, vous êtes déjà en Algérie à partir du Niger. Et les forces qui ont œuvré autour du lac Tchad pour contrer Boko Haram, il y avait le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Donc, dans une perspective, n'est-ce pas, dans la durée... Dans une bonne mesure, le Bénin. Et le Bénin dans une bonne mesure, mais surtout dans une bonne mesure, mais surtout le Niger. Alors, dans une perspective d'une réflexion, j'allais dire, globale, holistique, des questions, n'est-ce pas, de sécurité dans la bande saoudienne, mais surtout dans ce grand espace qui part pratiquement de lac Tchad jusqu'au niveau de la Mauritanie, je pense qu'il serait de bon ton que du point de vue de la réflexion, non seulement du point de vue de renforcement des capacités de nos armées, mais du point de vue d'une réflexion globale, que des synergies comme celle-là puissent prendre corps. Mais à l'actif du Cameroun, ce qu'il faut noter, c'est l'indépendance affirmée du Cameroun, de se choisir des partenaires dont il estime être en capacité d'aider son armée à monter en puissance,
à se bonifier davantage, mais surtout à créer une espèce d'événement qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur notre continent, en disant on n'a plus besoin de la tutelle de que ce soit, nous sommes libres, autonomes pour choisir le type de partenariat que nous devons avoir. Et évidemment, là, je suis d'accord avec vous. L'une des remarques, la tournée de Macron, c'était les attaques contre la Russie et le Mali. Tout à fait. Il faut le dire. Mais alors qu'on venait de nous faire des administrations sur notre hypocrisie légendaire, c'est à ce moment que le Cameroun décide encore d'aller, n'est-ce pas, rencontrer un pays frère qui a pratiquement la même question, la question mémoriale qui a été éludée, qu'on a renvoyé à des commissions. L'Algérie est en plein dans cette revendication, n'est-ce pas, de ce contentieux historique qu'ils ont avec la France. N'oublions pas que l'une des raisons de refus de l'Algérie, du survol de son ciel par les avions français, c'est justement ce jeu de double langage, ce refus de la France officielle d'accepter justement la question de la guerre d'Algérie comme une donnée irréfutable de la part des officiels français. Parce que dans un premier temps, M. Macron a dit oui, nous savons qu'il y a une guerre coloniale qui s'est passée en Algérie. Dans un deuxième temps, il a célébré les harkis et pour les Algériens, c'était un indicateur fort. Dans le cas du Cameroun, nous reposons la question. Il y a une guerre coloniale de la France au Cameroun. Pourquoi la France refuse d'accepter cette guerre? Mieux, quand on écoutait M. Macron dernièrement, c'était de dire ah, les torts étaient partagés, les responsabilités étaient partagées. Si peut-être la France a commis des exactions, mais le camp camerounais lui aussi sur son propre peuple. Donc je pense que au-delà de l'acte, c'est comme le disait Jonathan, c'est quelque chose de fort, c'est de puissant. C'est une véritable bombe, peut-être l'expérimentation de la première bombe atomique française dans le Sahara algérien. C'est une détonation puissante qui a été émise par le biais de ces rencontres sur le sol africain et qui, je l'espère, va augurer dans un avenir proche de type de relations purement endogènes africains dans le cadre de la sécurisation de nos espaces. Parce que de toute façon, si vous n'avez pas les capacités vous-même de sécuriser votre espace vital, en la sous-traitant à des tiers, on l'a vu avec la question malienne. Aujourd'hui, on ne bassine des euros avec les 56 soldats français morts en oubliant des milliers d'Africains sont morts pour que la France évite cette domination de la peste brune, c'est-à-dire du nazisme. Donc, si vous n'êtes pas en capacité vous-même de pouvoir répondre de manière concrète à la question de la sécurisation de votre espace vital, des hommes et des biens, alors là, je pense que vous êtes toujours dans des situations de domination néocoloniale. Merci, patient parfait. Donc, je vois Batengene qui veut aussi reprendre la parole. Batengene, souffrons de prendre quelques appelants et je viens rapidement à vous. Ils m'écrivent déjà de partout. Alors, à l'attention aussi de notre standard, n'oubliez pas de prendre les appels au niveau de WhatsApp aussi. Beaucoup de personnes nous écrivent pour demander comment ça ne décroche pas de ce côté. En tout cas, ça va se faire. Allons d'abord donc avec Jean Sakponou aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir Jean. Bonsoir Bachir. Bonsoir. Bonsoir à vos invités. Bonsoir Parfait. Bonsoir Jonathan. Bonsoir techniciens. Bonsoir à tous ceux qui œuvrent chaque jour à la libération du continent africain de la main de nos ennemis de l'Occident. Alors Bachir, nous encourageons vraiment ce qui se passe au Cameroun. Vous voyez maintenant, nous ne sommes pas ici quand même pour faire l'apologie de quelqu'un, mais sincèrement, apprenons de nos aînés, surtout qu'on voit qu'effectivement, ils sont en train de nous protéger. Souvent, ceux qui nous protègent, c'est ceux-là que nous haïssons. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on soit protégé pour qu'il vienne nous détruire. Alors l'ennemi, c'est la France. La France ne veut pas laisser les pays africains libres pour choisir leur coopération, pour leur propre développement, pour leur chemin. Alors pour cela, elle sème la zizanie entre les pays africains pour pouvoir mieux gérer. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que nous sommes des humains pensants. Il va arriver un moment où, comme nous voyons aujourd'hui, effectivement, nous tous nous asseyons autour de la table pour la libération du continent africain. Ça doit arriver automatiquement. Ça doit arriver. Ça, c'est divin, Bachir. Il n'y a rien à... Parce qu'avant, on pensait que seul on pourrait réussir.
Avant, on pensait que quand on nous donnait des milliards seulement en compte à Paris, bon, c'est fini pour nous. Nos enfants iront fréquenter à Paris. Ils deviendront grands. Mais on a vu finalement le résultat pendant plus de 70 ans de coopération avec ces pays-là. Ça n'a rien donné. Alors si Paul Biya aujourd'hui vous montre le chemin, sincèrement, comme vous, je vois là, soyez vraiment unis, courageux. Ça a besoin du courage. Ça a besoin du courage pour pouvoir effectivement avancer sur ce chemin. Parce que ce chemin ne nous garantit pas individuellement un bien personnel, mais plutôt collectivement une libération où on peut se reproduire et avoir de bonnes choses. Mais il y a certains avares qui ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est trop long. Ils tentent toujours à chercher les raccourcis en jouant le rôle de traite. C'est ce qui sera mauvais. Mais ceux-là, si le chemin-là leur est bloqué aujourd'hui, et sera bloqué pour eux, parce que l'Afrique ne peut pas rester éternellement dans la main de Lucifer et de ses ennemis. Sincèrement, soyons conscients de cela. Que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre. C'est une bonne voie. Renforcer la coopération entre les pays africains. Et nous allons revenir, comme parfait le dit souvent, à l'unité africaine par ce chemin-là aussi. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci, cher Jean Sarpono. Et bien sûr, Pasteur Soa nous appelle, quant à lui, du Ghana. Bonsoir, Pasteur Soa. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, allez-y, on vous écoute. Ouais, bonsoir, Bachi. Quelle agrès de être avec vous. Merci. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Je salue Badegene. Je salue Patient Parfait, qui est un grand. Les deux mêmes sont des grands parce que c'est les grands panafricains. Bachi, il faut dire que d'abord, dans un premier temps, je salue également l'acte à poser et l'acte qui est en train d'être posé par le Cameroun, salue par son leader, qui est le président Paul Biya, et qui est en train de faire un travail et qui a vraiment non seulement les relations très profondes avec l'Algérie sur le plan militaire, mais Bachi, l'Afrique médiane, c'est ça pour lui. C'est ce que nous avons dit. Et lorsqu'on parle du panafricanisme, c'est la Bible dit. C'est pourquoi, parce qu'aujourd'hui, les partenaires aujourd'hui est très bon. Et ce qui est en train de se passer, nous saluons et nous disons que ce soit une contagion pour toute l'Afrique et pour l'Afrique. C'est ça. Donc, Bachi, nous encourageons Paul Biya. Alors, Pasteur Soa, la qualité d'écoute n'est pas très bonne. On a l'impression que la connexion est un tout petit peu mauvaise de votre côté. On va essayer de relancer l'appel tout à l'heure. Pendant ce temps, donnons la parole à... Alors, c'est Justin de Côte d'Ivoire ou Ken du Cameroun? Je ne sais pas trop. Justin, bonsoir. TV. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à l'Afrique tout entière. Je salue le Père patient, parfait d'homme. Et je salue mon frère de l'autre côté, Jonathan. Je profite de l'occasion, Bachir, pour saluer mon frère Bujumbura, mon frère de tous les jours, de tous les temps, mon frère Bantouf, Delphin. Bachir, je suis heureux, je suis très heureux, très heureux de savoir, grâce à Foyo TV, qu'il y a une collaboration, une coopération militaire entre Alger et Yaoundé. Bachir, dis-moi, combien de pays africains ont-ils eu des accords de coopération militaire entre eux? C'est aujourd'hui, grâce à For You TV, que je sais que Yaoundé a une coopération militaire avec l'Algérie, qui est un pays africain, qui est un pays puissant, puissant, économiquement puissant. Et c'est comme ça, je félicite le président Biya pour sa vision.
C'est bien vrai que l'homme n'est pas parfait. Mais il faudrait reconnaître quand c'est bon, il faut le dire, c'est bon. Quand c'est amer, il faut aussi dire que c'est amer. Et je félicite les autorités camerounaises pour cette vision des choses-là. On ne peut que gagner dans cette coopération, Bachir. On ne peut que gagner dans cette coopération. À la où vont les choses, on ne peut que gagner dans cette coopération militaire. Les deux pays en bénéficieront pleinement. Le Cameroun en bénéficiera, l'Algérie en bénéficiera. Et ce sont les deux peuples qui gagnent. Et à la fin, c'est l'Afrique qui gagne. Il faudrait que des pays africains se donnent la main sur le plan des renseignements, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan stratégique et géostratégique et même politique. Bachir, il y a des pays en Afrique qui peuvent aider leurs frères d'États africains. Nous avons l'Angola, qui est une puissance militaire, qui est une puissance économique. Nous avons l'Afrique du Sud, nous avons l'Éthiopie, nous avons l'Algérie, nous avons l'Égypte. Nous avons beaucoup de pays en Afrique qui militairement sont puissants. Je félicite les autorités camerounaises. Je félicite tous ceux, de près ou de loin, qui ont été à la tâche pour que cette coopération-là soit. Vraiment, je suis heureux. Et on espère que cela ne se limitera pas seulement à l'Algérie. Et que cela va s'étendre dans toute l'Afrique et même sur toute l'Afrique. Que les pays africains dignes, surtout dignes, avec à leur tête des présidents dignes représentant leur peuple, signent entre eux des accords de coopération militaire, des accords économiques. Il faut cela pour que l'Afrique parte de l'avant. Merci Bachir. Et je remercie Foyo TV. Cher Justin, depuis la Côte d'Ivoire, vous avez salué notre ami en commun, Delphin de Gitega. On espère qu'il va bien. C'est vrai que ça fait quelques jours, on ne l'a pas sur les antennes de Foyo Télévision. Nous restons au téléphone et c'est un numéro inconnu. Notre ami du numéro inconnu. Bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir aux panélistes, notre grand frère Pasteur Parfendom et Jonathan Batingene. Je m'appelle Jacques, j'appelle depuis les États-Unis. Je voudrais juste encourager cette initiative qui montre que les pays africains peuvent se mettre ensemble et avoir une politique de défense commune. Parce que les enjeux dont nous voyons, où nous sommes témoins, demandent que l'Afrique parle d'une même voix. Et si ça commence par des coopérations militaires entre des États, nous ne pouvons qu'applaudir et encourager nos dirigeants dans cette lancée. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est juste ma petite contribution. Et comme dit souvent notre frère défunt, Foyo Media, allons de l'avant. Merci beaucoup. Bonsoir. Cher Jacques, depuis les États-Unis d'Amérique, on me fait savoir que Pasteur Soa est revenu certainement sur une ligne un peu plus fluide. Pasteur Soa. Bon. Bonsoir, rebonsoir Bachir. Voilà, rebonsoir. On continue là où on s'était arrêté. Salut, comme je le disais tout à l'heure, que la grâce de Dieu soit avec tous. J'étais en train de dire, Bachir, que ce que en train de faire Paul Biya, il faut dire que c'est très important parce que aujourd'hui, c'est entre nous les Africains, que les choses doivent être bien. De la même manière, les choses se passent aujourd'hui au Mali, il faudrait que ça soit aussi. Et si aujourd'hui, nous les Africains, nous sommes ensemble, et on fait tout ensemble comme le fait aujourd'hui le Cameroun et l'Algérie, voici, il faut dire que c'est très important. Et nous voulons que ça soit un effet de contagion. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment que nous, les Africains, nous partons vraiment dans notre souveraineté. Et puisque le Mali est en train de nous dire que la souveraineté, il est important que nous, les Africains, et qu'on ne soit pas quand même dans un état ou dans un comportement de complet d'infériorité. Donc, Bachir, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ce que je dois dire, c'est d'abord de saluer le peuple camerounais, parce qu'ils ont accepté, ils sont d'accord avec le président Paul Biya,
et avec l'accord militaire qui a fait entre l'Algérie, nous saluons ça. Nous voulons que toute l'Afrique, mais aussi en Afrique de l'Ouest et un peu partout, pour que entre nous on puisse travailler. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est ce que le Dieu libyen a prôné, c'est ce que Thomas Sankara a prôné, c'est ce que Kwame Nkrumah a prôné, c'est ce que Patrice Lumumba a prôné, et c'est ça aujourd'hui. Pasteur Soa, hélas, c'est encore entrecoupé. Décidément, le Ghana n'est pas très favorable à nous ce soir. Mais c'est pas grave, le plus important a été dit. On va prendre un dernier appelant pour cette série avant de revenir vers les panélistes. C'est Zerfel qui nous appelle depuis l'Allemagne. Bonsoir Zerfel. Ok, bonsoir Bachi, bonsoir vos invités, bonsoir, disons, mon bien-aimé Parfum d'Homme, sans oublier mon frère aussi qui est à côté, Jonathan. Et sans oublier les techniciens aussi, que je connais certains parmi vous, je vous salue pour tous, merci. Sans oublier personne. Et moi, je vais dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, quand on parle de l'Union africaine, là, parce que ce sont des gens qui sont assis autour d'une table, c'est-à-dire que chacun n'est pas venu avec un cœur ouvert. C'est-à-dire qu'ils sont assis, c'est comme on forçait des gens à s'asseoir autour d'une table qui ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, l'union que j'ai, comment dire, la relation que le Cameroun et l'Algérie sont en train de faire aujourd'hui, c'est un choix de cœur. C'est ça, on dit l'union. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tromperie entre les deux. C'est-à-dire que les deux sont d'accord pour s'asseoir, pour coopérer et défendre leur territoire. Le territoire de l'autre est comme ça. Donc, moi, c'est ça, je dis tous les jours, l'union là, on ne doit pas forcer, c'est-à-dire que chacun, même quelle que soit la distance des pays, tu peux choisir avec qui tu vas marcher pour faire l'union. Même si vous êtes 5 dans le groupe, je sais que ça va marcher. Avec 50 à 54 ou 50, combien là, ils ne s'attendent pas. Quand les autres sont en train de faire qui veulent faire du bien à l'Afrique, il y a d'autres qui sont avec les Européens. C'est ça aussi l'union. On dit de cotiser, ils vont cotiser pour les Français que de cotiser pour l'Afrique. Voici, quand il y a un problème aujourd'hui, voici le gars qu'on a mis là. Il y a des problèmes en Afrique, mais lui, quand il y a un problème en Europe, du coup, pour aller en France, pour parler des Français. Or que le peuple africain est mourir, il ne dit rien là-dessus. Mais moi, je sais que ce que le Cameroun et l'Algérie viennent de faire, c'est un exemple que certains, il n'est pas dit de venir en groupe, parce qu'en groupe là, ça n'a pas de sens. Moi, je veux que ces pays qui vont se choisir, qui met le cœur. Quand l'autre a un problème, de ne pas tricher, Parce que c'est la tricherie aujourd'hui qui dérange l'Union africaine aujourd'hui. Il y a trop de tricherie dans cette affaire de l'Union qu'on parle, qui n'a pas de sens là. Ça, c'est l'union aujourd'hui des militaires entre le Cameroun et puis l'Algérie. Je pense que ça va bien marcher et je veux que certains pays s'adhèrent. Déjà, le Mali est là. Je pense que d'autres pays viendront après. Mais je veux que quand ils viennent là, avec le cœur et pas la tricherie. Merci. Donc, on a d'ailleurs écouté le Saïd, le chef d'état-major algérien, qui l'a bien sûr rappelé à chaque fois. Ce sera une relation, une coopération sincère et juste, très amicale d'ailleurs, entre les deux pays. Jonathan Batengene, l'Algérie est classée, je crois, 3e meilleure armée sur le continent après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et de ce point de vue, on sait donc de loin devant le Cameroun. Ma question serait de savoir que gagnerait l'Algérie à coopérer militairement avec le Cameroun. D'abord, il faut rectifier des conneries qu'on voit dans les réseaux sociaux. L'Algérie est la première armée d'Afrique. L'Algérie a les meilleures capacités de défense que l'Égypte. Vous n'avez qu'à comparer les systèmes de défense, vous allez voir. L'Algérie a un dispositif de défense plus avancé que celui de l'Égypte. Ce n'est pas un classement subjectif. Ils ont les S-400. L'Égypte n'a pas de S-400. Le système de défense qui est aujourd'hui en vigueur en Égypte, anti-aérien, n'est pas l'équivalent de ce que les Algériens ont. Les Algériens, au niveau des sous-marins, ont des sous-marins d'attaque
qui ont des capacités à déployer des missiles intercontinentaux. Les Égyptiens ne les ont pas. Les Algériens, au niveau de l'artillerie, ils ont des mortiers de 155 mm. Je ne crois pas que les Égyptiens aient cela. Ils ont les chars Abrams. Les Algériens ont des chars beaucoup plus puissants que les chars Abrams. C'est des chars. En tout cas, premier ou troisième, peu importe. La question reste la même. Il ne faut pas recommencer les trucs de International Crisis Group. Rassurez-vous, laissez International Crisis Group de côté. Non. D'abord, c'est arbitraire. C'est la première armée d'Afrique. Nous devons rectifier cela. La vérité doit être sûre. C'est la première armée d'Afrique avec de véritables moyens. Ils ont un domaine transfert de technologie très avancé. Les chasseurs de dernière génération 4++ sont développés en Algérie, pas en Russie. Donc c'est une coopération algéro-russe qui développe cela. Non, l'Algérie aussi a beaucoup à gagner du Cameroun. Cameroun, dans son expérience multilatéraliste, a développé un service de renseignement qui est l'un des plus performants dans le monde. Ça, il faut le reconnaître. Pas seulement du continent, dans le monde. Dans le monde, le Cameroun est classé dans le top 5 en matière de renseignement. Donc, il ne faut pas minimiser cet apport que le Cameroun pourrait donner à l'Algérie. Mais dans le cas de cette coopération, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ce que le Cameroun apporte. C'est la dimension symbolique. Aujourd'hui, l'armée de terre camerounaise bénéficie d'un accompagnement avec le Maroc. Le Maroc est rentré dans une configuration de confrontation avec l'Algérie depuis quelques mois. Il ne faut pas ignorer ces paramètres. Le Cameroun décide de coopérer avec l'Algérie. Au moment où le Maroc et l'Algérie, c'est le bruit des bottes qui se fait entendre de plus en plus. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le Cameroun est en train de choisir son axe. Très clairement. Quand un pays rentre en confrontation avec un autre, il tient beaucoup au type de partenaire qu'un pays qui est en collaboration avec lui a désormais. Si vous signez un accord avec un pays qui entretient des relations tendues avec le mien, je commence à considérer que vous n'êtes plus un partenaire qui joue franc jeu. Donc le Cameroun signe cet accord, est en train d'entrer dans une coopération militaire à un moment où de plus en plus le Maroc a pris résolument fait cause pour l'OTAN. Et le Cameroun est en train de se détacher. Ça veut dire que les formations futures de l'armée camerounaise, dans le cadre de la coopération avec l'Algérie, auront certainement des vocations de remplacement de zones de formation. Ça, c'est ce qui se dessine désormais. Donc, il y a un changement paradigmatique au niveau des orientations militaires qui est visible. Il y a que le pouvoir de Yaoundé est conscient également des antécédents. Prenez la carrière de M. Saïd, vous verrez qu'il est anti-impérialiste marocain, français, israélien. La carrure de l'homme fort d'Alger tient également. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui est très regardant sur certains détails. Et prenez maintenant l'historique du président Paul Biya avec le guide Muammar Kadhafi, l'homme avec qui il voulait faire le Fonds monétaire africain. Aujourd'hui, il a compris que si le Mali peut s'appuyer sur l'Algérie pour avoir sa logique émancipationniste, et il voit que dans cette logique, les Russes sont également mêlés dans une forte ampleur, il n'est pas exclu que le président Paul Biya soit en train de prendre l'option du bloc de la Russie. Et qu'au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut aussi tenir compte de cela, Emmanuel Macron a nommé un général 3 étoiles comme ambassadeur au Cameroun, dans l'avion. Il ne le fait pas quand il arrive au Bénin. Il le fait dans l'avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a certainement essuyé une déception à Yaoundé et il entend laver cet affront. Un peu comme De Gaulle devant Sékou Touré. Le président Paul Biya est en train de prendre des mesures, des contre-mesures après la nomination de ce général. La visite du ministre délégué à la présidence en charge de la défense n'est donc pas un acte anodin. C'est un acte qui vise la reconfiguration du bloc sécuritaire camerounais. Nous allons certainement assister dans les prochains jours à une amplification des relations avec des pays comme la Russie, l'Algérie, la Chine, l'Iran, au Cameroun. L'Algérie a postulé pour faire partir des BRICS.
est-ce que c'est une manière aussi indirecte pour le Cameroun d'en faire partie? Vous savez que le président Paul Biya a sa façon de collaborer. C'est un homme qui va progressivement. Il monte en puissance de manière progressive. Ce n'est pas quelqu'un qui agit de manière précipitée. Donc, actuellement, il a lancé un message fort après le message fort de Macron. Tu nommes un général, eh bien, j'envoie mon ministre là où ça te fait le plus mal. Souvenez-vous, visite de M. Le Drian, on dit à M. Le Drian à Alger, si vous ne demandez pas les excuses, eh bien, vous n'êtes plus la bienvenue. Très bien. Allons-y vers Patient Parfendum, justement sur ces derniers aspects, puisque j'avais même pris des notes pour vous relancer là-dessus. Emmanuel Macron nomme donc un militaire comme ambassadeur au Cameroun et Paul Biya envoie son ministre délégué à la défense en Algérie. Et dans des échanges avec un confrère, il me disait l'Algérie a déjà fait l'expérience des militaires comme ambassadeurs de France de ce côté-là. Comment est-ce que vous appréciez cela? Non, évidemment. Je vois de plus en plus un débat sur pourquoi un militaire. Oui. Mais dans l'histoire de la diplomatie, on a souvent eu des militaires comme ambassadeurs. Donc, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Oui. En réalité, ça dénote parce que les gens l'oublient beaucoup. Une bonne partie de la diplomatie des pays, surtout dominants dans le monde, s'est faite avec la canonnière. Hein. C'était pas beaucoup avec la persuasion de verbe, mais ce fut avec la canonnière. Donc, quand nous rentrons dans une période trouble, comme celle que nous constatons au niveau de notre continent, nous ne sommes pas surpris que, bon, des gens qui hier encore avaient une domination outrecuidante dans un espace comme le nôtre, se disent qu'il faut muscler le jeu sur le plan diplomatique en mettant à la place un militaire qui sera beaucoup plus au fait des problèmes de sécurité qui vont déterminer le type de rapport que nous aurons avec eux qu'autre chose. Mais ce qui est important il faut noter pour le Cameroun, ce n'est pas que nous ne sommes pas dans une partie d'intimidation. Nous sommes dans une volonté du point de vue de la diplomatie camerounaise, de ma propre lecture, de s'affranchir d'une tutelle quelconque. Nous ne sommes plus des attardés mentaux à qui on doit indiquer le moment, le temps et le type de partenaire qu'il doit avoir. Le Cameroun est face à des difficultés. Il est face à une obligation du point de vue d'une construction prospective d'une force du point de vue des forces de défense et de sécurité de son pays qui soit à la hauteur des enjeux qui sont là. Les déflagrations peuvent venir de tous côtés. Ça peut venir même du Tchad. On n'en a pas beaucoup parlé, mais attention, c'est une possibilité. Donc, on ne pose pas ces actes parce que nous voulons nuire ni à la France, ni qui nous a aidés avec les forces spéciales, qui a formé les nôtres, ni aux États-Unis avec le Delta, mais nous estimons qu'en tant que temps, nous devons avoir la liberté de choisir des partenaires que nous aurons choisis nous-mêmes pour résoudre un certain nombre de problèmes que nous avons, premièrement. Mais deuxièmement, et c'est très intéressant, nous donnons beaucoup plus d'importance à des résolutions endogènes des questions de sécurité sur notre continent, d'où je pense que là, une fois de plus, j'ai l'impression que peut-être on commence à écouter un peu ce que dit sur vos plateaux par le biais des gens comme nous. La question de l'unité de notre continent dans tous les domaines, et quand je parle de domaine politique, c'est lui qui donne le là. Pour les autres domaines, il est capital. Aucun de nos États ne s'en sortira seul. Aucun. Donc, le Cameroun n'est pas en conflit avec le Maroc. Mais le Cameroun estime que, nonobstant les difficultés diplomatiques qui existent entre le Maroc et l'Algérie aujourd'hui, le Cameroun a besoin de cette coopération avec l'Algérie pour muscler davantage des pans, n'est-ce pas, de son encadrement militaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons donc, nous donnons, et là je crois que le président Macron lui-même l'a compris lors de son échange avec le président Biya, qui nous rappelait que cet accord, il n'est pas nouveau. Nous ne faisons que le reconduire. Donc, nous disons aux pays africains, ayez cette attitude de ne pas tout le temps aller prendre des feuilles de route à Paris. En ce qui concerne les questions de sécurité, on a vu, Dieu seul sait, que quand les gens osent, souvent ils gagnent beaucoup plus que ceux qui n'osent pas. Le cas de Mali est là aujourd'hui pour nous démontrer. Ils sont entrés dans le cercle, ça veut dire restreint, des États africains ayant des avions supersoniques. C'est quand même quelque chose de... Et quand on voit d'où il vient, et c'est là où ils sont aujourd'hui, en une décision tout simplement. Donc, nous n'avons pas... comment dire ça? Nous ne sommes pas dans des confrontations ou bien dans des répliques
avec un pays quelconque. Nous sommes dans une dynamique d'une construction, n'est-ce pas, d'une défense africaine de manière endogène avec nos propres intérêts sur la base d'un timing qui nous soit propre et non d'un timing imposé par qui que ce soit. Et c'est ça qui fait le charme, j'allais dire, la beauté de cette rencontre pour nous les panafricains. C'est-à-dire qu'enfin, nous avons des pays qui hier encore étaient incapables de prendre la même petite décision. Je vous rappelle que dans un passé récent, je sais pas si ça a changé, nous avons encore pour notre défense aérienne les avions qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Vous fameux Alpha Jet là. Alors que vous avez un pays comme l'Angola qui est arrivé à l'indépendance. Ils ont des Sukhoi. Ils ont des MiG-21, ça fait des décennies. Les Su-27. C'est pas si vous comprenez. Alors, on peut bien se poser la question, quelle est cette manière de ne pas donner des capacités aux pays, surtout dans ceux qui font partie des précarés français, de se doter des moyens robustes de défense de leur territoire et surtout de leur sous-région. Et je pense qu'enfin, la glace a été brisée et que maintenant, de plus en plus, les nôtres sont capables de prendre des décisions hardies sans tenir compte des candidats des pays occidentaux, surtout de la France. Merci, très cher patient pour Afendom. Un grand merci à Jonathan Batengene. Time is over, comme on le dit là. On va rendre l'antenne très rapidement, puisque dans une dizaine de minutes seulement, on retrouvera sur ce plateau foot dédié pour le grand journal de Foyo. Merci à nos téléspectateurs, à ces techniciens et à tous ceux qui ont pu nous appeler et même ceux qui nous ont écrit. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyo Média.